Tu es sûr de toi, Nico? Ce n'est pas comme nos coups habituels. Nico et Gray étaient blottis dans la pièce faiblement éclairée, leur visage illuminé par la lueur vacillante d'une bougie. L'air était lourd d'anticipation et d'une pointe de peur. Cette nuit était la nuit où ils allaient enfin mettre leur plan à exécution. Ils allaient voler l'un des marchands les plus riches de la ville. Ne t'inquiète pas, Gray. On a tout prévu. On sera entré et sorti avant même que quelqu'un ne le remarque. Nico, toujours le plus courageux des deux, posa une main rassurante sur l'épaule de son ami. Il déploya une carte sur la table, traçant du doigt une série de lignes et de symboles complexes. Ce n'était pas une maison ordinaire qu'il s'apprêtait à infiltrer. Elle était lourdement gardée, avec des murs patrouillés par des gardes vigilants et un plan labyrinthique conçu pour dérouter les intrus. Souviens-toi, on s'en tient au plan. Pas de risques inutiles. On entre, on prend l'artefact et on sort. Compris? Gray acquiesça, les yeux rivés sur la carte, le cœur battant dans sa poitrine. Il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que cette nuit allait changer leurs vies à jamais. Nico, avec son visage déterminé, savait que ce n'était pas seulement un autre vol. C'était leur chance de changer leur destin. Ils avaient passé des mois à planifier chaque détail, à anticiper chaque obstacle. Leur amitié s'était renforcée à travers ces préparatifs. Gray serra un médaillon dans sa main, un souvenir d'une promesse faite à sa famille. Il ne pouvait pas échouer. Les deux amis échangèrent un regard déterminé, sachant que le moment était venu. Ils n'avaient plus de retour en arrière. Ils se glissèrent dans l'ombre, avançant silencieusement vers le manoir. Chaque pas les rapprochait de leur objectif. Les gardes patrouillaient, mais Nico et Gray étaient invisibles, se fondant dans les ténèbres. Nico, expert en crochetage, ouvrit la porte sans un bruit, tandis que Gray surveillait les alentours. L'intérieur du manoir était somptueux, chaque couloir éclairé par des chandeliers dorés. Ils avancèrent prudemment, évitant les pièges. Enfin, ils atteignirent la salle où l'artefact était gardé. Il brillait faiblement dans l'obscurité, un trésor inestimable. Nico prit délicatement l'artefact, son cœur battant à tout rompre. Gray poussa un soupir de soulagement. Ils sortirent aussi discrètement qu'ils étaient entrés, leurs mouvements rapides et silencieux. La nuit les enveloppait, les protégeant de la vue des gardes. Une fois en sécurité, ils échangèrent un sourire victorieux. Ils avaient réussi. Leur vie allait changer à jamais. Le ciel nocturne se dégagea, les étoiles brillant de mille feux. C'était le début d'une nouvelle ère pour Nico et Gray. Ils s'éloignèrent, leurs silhouettes se fondant dans la nuit, prêts à affronter l'avenir avec courage et détermination. La nuit était leur allié, enveloppant leurs mouvements dans son obscurité. Les rues étaient désertes, les lampadaires éteints, et la lune, haute dans le ciel, projetait des ombres inquiétantes sur les murs des bâtiments. Nico et Gray se déplaçaient, comme des fantômes dans les rues désertes, leurs pas silencieux sur les pavés. Ils avaient passé des semaines à planifier cette infiltration, étudiant chaque recoin, chaque sentier, chaque point faible de la propriété. Leur synchronisation était parfaite, un ballet silencieux dans la nuit. Ils atteignirent les murs imposants de la propriété du marchand, leur surface lisse et froide sous l'air nocturne. Ces murs, construits pour protéger les richesses à l'intérieur, semblaient presque vivants, respirant l'histoire et le mystère. Nico posa une main sur la pierre froide, sentant les vibrations de la nuit. Travaillant rapidement et silencieusement, Nico sortit un jeu de crochet, ses doigts agiles œuvrant avec une aisance acquise. Chaque mouvement était précis, chaque cliquetis de la serrure résonnait dans le silence. Gray, à ses côtés, surveillait les alentours, ses yeux perçant l'obscurité à la recherche du moindre signe de danger. La serrure céda dans un clic à peine audible, et ils se glissèrent à travers le portail, leur corps se fondant dans les ombres projetées par les jardins éclairés par la lune. Le jardin était un labyrinthe de sentiers sinueux et de haies taillées, un terrain de jeu parfait pour ceux qui savaient comment s'y déplacer sans être vus. Le parfum des fleurs exotiques flottait dans l'air, un contraste saisissant avec l'odeur de pauvreté et de décomposition qui imprégnait les taudis qu'ils appelaient leur foyer. Chaque souffle apportait une nouvelle senteur, une nouvelle distraction, mais ils ne pouvaient pas se permettre de perdre leur concentration. Mais il n'y avait pas de temps pour les distractions. Ils avaient un travail à faire. Leurs visages étaient marqués par la détermination, leurs esprits concentrés sur l'objectif. Chaque seconde comptait,
Chaque mouvement devait être calculé avec précision. Se tenant près du sol, ils naviguèrent dans le dédale de haies et de parterres de fleurs, leur sens en alerte maximale. Le moindre bruit, le moindre craquement de branches pouvait trahir leur présence. Ils avançaient lentement, chaque pas mesuré, chaque respiration contrôlée. Le moindre son, le moindre mouvement pouvait signifier un désastre. Ils écoutaient attentivement, leurs oreilles tendues pour capter le moindre signe de danger. Le vent soufflait doucement, faisant bruisser les feuilles et ajoutant une couche supplémentaire de tension à l'atmosphère déjà chargée. Ils étaient des intrus dans un monde de richesse et de privilèges, et ils savaient que la découverte signifiait une capture certaine, voire pire. Chaque pas les rapprochait de leur objectif, mais aussi du danger. Ils devaient rester invisibles, des ombres parmi les ombres, pour réussir leur mission. Après ce qui leur parut une éternité, ils atteignirent enfin leur destination, un petit bâtiment quelconque niché dans un coin isolé du domaine. C'était là, le coffre-fort où le marchand gardait ses biens les plus précieux et les plus rares. Nico s'attela de nouveau à la serrure, ses outils se déplaçant avec une précision inégalée. À l'intérieur, l'air était vicié et lourd de l'odeur de l'argent ancien et des trésors oubliés. Des étagères tapissaient les murs, chargées de pièces d'or, de pierres précieuses et d'artefacts qui scintillaient sous la faible lumière de leurs lanternes. On y est, Gray. L'artefact tant recherché. Ils retournèrent au point de rendez-vous, les poches plus lourdes, le cœur plus léger et l'esprit en paix. Le commerçant, un personnage louche aux yeux fuyants et à l'air nerveux, les accueillit avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Vous l'avez trouvé? Nico hocha la tête en plaçant l'artefact sur la table en bois. Les yeux du commerçant s'écarquillèrent tandis qu'il l'examinait minutieusement, ses doigts suivant ces sculptures complexes et mystérieuses. Mais leur triomphe fut de courte durée. Une agitation extérieure brisa le silence tendu de la nuit. Des cris et le cliquetis des armures parvinrent à leurs oreilles, leur glaçant le sang. Ils avaient été découverts. On doit y aller maintenant. Siffla Nico en attrapant le sac d'or. Ils sortirent de la boutique en trombe, l'adrénaline coulant à flot dans leurs veines, les cris de protestation du commerçant résonnant derrière eux. Les rues de la ville, autrefois leur terrain de jeu, étaient désormais une course d'obstacles dangereuse et imprévisible. Les gardes grouillaient comme des abeilles en colère, leurs lanternes projetant des ombres vacillantes qui dansaient de manière menaçante sur les murs. Nico et Gray se faufilaient dans les ruelles étroites, les poumons en feu, leurs poursuivants sur leurs talons, ne leur laissant aucun répit. Le son des pas lourds de leurs poursuivants résonnait derrière eux, les poussant à avancer. Ils pouvaient entendre les gardes se crier les uns aux autres, leurs voix se rapprochant de plus en plus. Leur fuite était loin d'être assurée, chaque seconde comptait. Arthur se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. La nuit était silencieuse, mais son esprit était encore en proie aux images vives de son rêve. Il resta un instant allongé dans son lit, reprenant son souffle par saccades, tandis qu'il s'efforçait de chasser les restes de ce rêve si réaliste. Chaque respiration était un effort pour revenir à la réalité. C'était si réel, l'excitation du vol, la sensation du vent contre son visage, la liberté absolue de flotter au-dessus du monde, le désespoir de la poursuite, la peur qui le poussait à courir plus vite, à se cacher dans les ombres. Le poids du butin dans ses mains, chaque objet précieux une promesse de survie, une lueur d'espoir dans un monde impitoyable. Il s'assit, écartant de son front les cheveux trempés de sueur. Ses mains tremblaient légèrement, encore sous l'effet de l'adrénaline. Le rêve était toujours le même, un rappel obsédant d'une vie dont il se souvenait à peine. Une vie pleine d'aventures, de dangers et de mystères non résolus. Et d'une lutte constante pour la survie. Chaque bataille, chaque confrontation était gravée dans sa mémoire comme une cicatrice indélébile. Il avait été quelqu'un d'autre, il en était sûr. Quelqu'un avec une histoire, un passé riche en expérience. Quelqu'un qui s'appelait Nico. Ce nom semblait si familier et pourtant si lointain. Le nom résonna dans son esprit, inconnu et pourtant étrangement réconfortant. Comme une mélodie oubliée qui revient soudainement. Il ferma les yeux, essayant de saisir les fragments de rêve qui s'estompaient, de reconstituer les vestiges brisés de son passé. Chaque image, chaque sensation était une pièce d'un puzzle complexe. Il vit des flashs d'une ville animée, des rues pavées grouillant de vie, des marchés bruyants et colorés. D'une vie vécue dans l'ombre, toujours sur le qui-vive,
toujours à la recherche de la prochaine cachette, d'un lien d'amitié forgé dans le creuset de l'adversité, des visages, des noms, des rires partagés dans les moments les plus sombres. Et puis, aussi vite, les souvenirs s'évanouirent, le laissant agripper à des chimères. Il se demanda combien de temps encore ses rêves le hanteraient, combien de temps avant qu'il ne découvre la vérité sur cette vie passée.